Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble l'utilité du sac d'évacuation, comme vous l'avez vu dans l'introduction. Donc des sacs d'évacuation, il y en a de tout type. Moi, je suis en pleine agglomération et je suis à moins de 30 minutes de deux grandes villes. Donc évidemment, je n'ai aucun accessoire véritablement de survie, je n'ai pas de réchaud, je n'ai pas de paille filtrante, etc. Mon but, en cas d'évacuation, ce sera, moi, d'être pris en charge par les secours, et ce serait très certainement amené soit dans un gymnase, ou chez des amis, ou dans la famille. Donc le sac est fait en fonction de cela. Donc le sac, c'est un sac à dos de type militaire de l'armée française. D'ailleurs, c'est un sac à dos OPEX, sur lequel nous avons en premier les clés de voiture, le double des clés de voiture accrochées ici, donc très directement accessible. Pourquoi le double des clés de voiture se trouve là? Tout simplement, s'il y a un incendie chez moi, je n'ai pas envie d'avoir à chercher les clés de ma voiture en pleine fumée. Je trappe mon sac à dos, je sors de la maison et aussitôt je peux ouvrir ma voiture, prendre ma voiture et partir. Ensuite, nous avons différentes choses. Donc, nous avons très important une trousse de secours. C'est une petite trousse de secours, elle est vraiment minimaliste, il y a de quoi se désinfecter, faire le minimum en cas de coupure, d'égratignure. Je ne vais pas passer 3 nuits dans la forêt, je n'ai pas besoin d'un kit de secours vraiment survie. Je n'ai pas besoin de me faire un garrot, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une trousse assez petite. Sur ce côté-là, nous avons un kit hygiène avec du papier toilette, très important, surtout si on arrive en gymnase, il n'y aura peut-être pas du papier pour tout le monde, toujours avoir du papier, dans un petit sachet congélation type Ziploc fermé, afin qu'il ne prenne pas l'eau si le sac à dos, on doit évacuer sous la pluie. Un petit sac Ziploc supplémentaire en cas de besoin, des masques, nous sommes en période de Covid, mais au-delà de ça, ça peut toujours servir, donc des masques, paquet de mouchoirs, très important, pour se moucher, pour s'essuyer, pour s'éponger le front, pour appuyer sur une plaie qui saigne, plein d'utilités. Un autre paquet de mouchoirs, cette fois-ci dans un ziploc, donc étanche à l'eau également. S'il se met à pleuvoir avec le sac à dos, prend l'eau même s'il est étanche et qu'il y a sur ce sac-là de la marge avant que ça traverse. Des lingettes qui nous permettra de nous nettoyer rapidement. Du gel hydroalcoolique également pour se désinfecter les mains en cas de problème. La poche secondaire, nous avons ici, vraiment en cas de nécessité, un petit kit de feu dans lequel vous avez deux briquets, des allumes-feu, des bougies chauffe-plat qui permettent de chauffer, enfin d'allumer, rester allumé 4 à 6 heures, un fire steel à condition de savoir l'utiliser. Personnellement, je l'ai, j'ai déjà testé, c'est pas mon point fort du tout. Un poncho c'est toujours utile pour plein de choses. Ça permet de se couvrir de la pluie, ça permet de se faire un petit abri de fortune s'il y a besoin d'abriter plusieurs personnes. Et ça permet également de faire une petite couverture si on doit s'asseoir au sol pour s'isoler de l'humidité ou des choses comme ça. Une couverture de survie. Donc ça, par contre, c'est très important, ça protège du froid et ça protège du chaud en fonction du sens. Donc bien savoir dans quel sens le mettre, mais couverture de survie, c'est toujours très important. Ensuite, à l'intérieur du sac, nous avons différentes choses. En premier lieu, un chèche. Tout simplement, pour se couvrir, pour se faire un oreiller,
On peut toujours trouver des tas d'utilités à la recherche. Des gants en cuir. Si on doit partir, si on doit tirer un portail rouillé, etc., c'est toujours bien de se protéger les mains. D'autant plus que si vous vous arrachez les mains dès le début de l'évacuation, derrière ça va être très compliqué de pouvoir faire beaucoup de choses. De la ficelle, donc là j'ai 25 mètres, j'ai 20 mètres, assez fine, je ne vais pas construire de cabane avec ça, mais ça permet toujours d'attacher quelque chose. Du duct tape, donc on appelle également du gaffeur, donc c'est du scotch tissé. L'avantage de ce scotch là, c'est que ça colle sur tout, ça colle très fort, et vu que c'est tissé, c'est très résistant, et ça se coupe également très facilement. Il n'y a pas besoin d'accessoires, de couteaux, de mettre les dents, etc. Pour le couper, ça coupe très bien tout seul. Des vêtements de rechange, donc là vous avez t-shirt et sous-vêtements, pour moi, pour madame, pour notre fille, des barres de céréales, donc on peut tenir plusieurs jours sans manger, moi, surtout moi, il n'y a pas de souci, mais de toute façon, comme je vous ai dit, moi le but c'est d'arriver sur un point d'évacuation, un gymnase, je vais plus en faire, part de la famille. Ben, si je peux manger une petite barre de céréales dès le premier jour et éviter de mourir de faim, façon de parler, mais vraiment de ressentir la sensation de faim, c'est pas plus mal. Et j'ai également 1 litre d'eau. Pourquoi pas 1,5 litre, tout simplement parce qu'1 litre en une journée, à titre exceptionnel, c'est quand même suffisant, même si on recommande plus, mais ça permet de boire dans la journée. Un panneau solaire, donc celui-là me permet de recharger jusqu'à 3 accessoires en même temps grâce au soleil. J'ai dessus 3 ports USB, c'est pas des charges rapides, c'est des 2,4 ampères, mais ça suffit largement s'il y a besoin de recharger quelques accessoires, des téléphones, etc. On va poser là. Donc dans le sac, là j'ai plus rien, le sac est très grand, donc là il est vraiment refermé au maximum. S'il y a besoin, je pourrais mettre plus, et je vais vous en parler après. J'ai sur la poche du dessus également, accès rapide, ce qu'on appelle un multitool. Donc ça me permet d'avoir, si besoin, une pince, une petite scie. À mon avis, on ne coupera pas grand chose avec ça. Par contre, un couteau qui lui est bien tranchant, tournevis cruciforme et tournevis plat. Et de l'autre côté, ouvre-boîte, ouvre-canette, un petit tournevis plat plus fin, un tournevis plat plus large et une toute petite lame si on doit ouvrir une ceinture de sécurité ou des choses comme ça. Donc ça, au-dessus, en accès rapide, un kit énergie, donc qui est complémentaire du panneau solaire. Le panneau solaire, ça va être en dernier recours. Dans ce sac, on a différentes choses. On a tout d'abord une power bank, donc une batterie, 10 000 mAh. Ça permet de recharger à peu près 2 fois mon téléphone, donc c'est déjà pas mal. Un câble USB type C qui va avec mon téléphone qui est en train de filmer. Un câble micro USB pour d'autres accessoires, pour recharger la batterie avec le panneau solaire. Un kit oreillette et également un chargeur secteur. Le but étant de recharger le maximum en cas de besoin au secteur pour garder mon énergie portable vraiment en cas de nécessité. Et pour finir, un petit kit pour prendre des notes. Donc là, vous avez un stylo, un marqueur et un petit cahier, tout simplement. Très simple, qui permet de noter, donner, arracher une feuille, donner un papier, une information, un téléphone, une adresse, peu importe. Donc, tout ça rentre dans le sac. Une chose très importante que je n'ai pas citée, et ça je vous encourage à le faire, dans la trousse de premier secours, j'ai rajouté moi-même des médicaments. Donc il y a des médicaments Doliprane, tout simplement pour le crâne. J'ai pris pour le mal d'estomac, car je suis sujet au mal d'estomac, des pastilles pour la gorge, mais également mon traitement, car j'ai un traitement pour une maladie chronique, qui est de l'hypertension. Et donc, j'ai besoin d'avoir mes médicaments à prendre tous les matins. Et donc là, j'ai rajouté dedans 3 médicaments pour tenir 3 jours. Donc ça, si vous avez des maladies chroniques, pensez bien
à prendre votre traitement si vous devez partir de chez vous, même si vous devez aller à l'hôtel tout simplement parce que vous êtes évacué dans de bonnes conditions. Si vous arrivez dans un hôtel un dimanche matin, vous n'aurez aucune possibilité, en tout cas pas simplement, parce que les forces de l'ordre seront sollicitées ailleurs que d'ouvrir une pharmacie de garde, donc vous serez bien embêté de ne pas avoir votre traitement. Donc pensez bien à rajouter votre traitement dans votre trousse ou ailleurs, comme vous le souhaitez, mais avoir un minimum dans votre sac d'évacuation. Donc, le sac est déjà comme ça assez complet. Si vraiment on devait partir en condition d'urgence, parce que chez moi je suis en zone Céveso, je suis à moins de 15 km de site de pétrochimie, donc on peut avoir besoin d'évacuer. Il y a quelques années, 2 ans je crois de mémoire, la ville de Rouen par exemple a été évacuée suite à un incendie dans une zone pétrochimique. On est susceptible de vivre la même chose ici. Donc le sac là me permet déjà de partir dans de bonnes conditions, à savoir qu'ici il y a 3 sacs d'évacuation. Le mien qui est le plus complet et le plus lourd, c'est moi qui porterai le plus. Madame a un sac également. Dedans, elle n'a pas le kit panneau solaire, elle n'a pas le scotch, elle n'a pas la ficelle, elle n'a pas les habits, parce que j'ai les habits pour les 3 personnes. Si vraiment elle devait partir seule, elle a son sac avec sa trousse de secours, son double de clé, sa bouteille d'eau, etc. Le minimum. Et ma fille de 5 ans, Victoire, que vous avez vu dans l'intro, a également un sac d'évacuation qui est vraiment minimaliste et que je vais vous présenter très rapidement dans une prochaine vidéo. Il est très léger, elle a 5 ans et demi, donc il faut que ce soit léger, il ne faut pas que l'expérience soit traumatisante, mais je pense qu'il est bien pour elle de comprendre que dans ces moments-là, elle a besoin de participer à l'effort de groupe. Donc elle a la capacité de porter quelque chose pour elle et également des choses qui sont plus importantes pour la divertir, tout simplement parce qu'un enfant de cet âge-là, si on arrive dans un gymnase, il va falloir le divertir. Donc, voilà pour cette première vidéo. Vous voyez que là, le sac est déjà assez complet. Si j'évacue dans de bonnes conditions et que j'ai le temps, j'aurai le temps de prendre le sac, de descendre et prendre du matériel supplémentaire. Notamment mon EDC qui est là, qui est le kit que je suis en moi tous les jours, dans un petit sac à dos, dans la voiture, peu importe. Et ça, je vous le présente très bientôt dans une vidéo également, voir ce qu'est un EDC. L'EDC, c'est ce que vous avez tous les jours avec vous. Donc un EDC très simple que tout le monde a sans le savoir, c'est ses clés de maison, ses clés de voiture, son smartphone et son portefeuille. Partant de là, vous avez un EDC. À partir de là, vous pouvez aussi choisir d'avoir plus sur vous en fonction du poids, donc l'EDC que vous avez ici, le fond de poche, qui sont les choses que vous allez avoir dans les poches, donc c'est plutôt ce que je vous ai énoncé juste avant, le smartphone, les clés, etc. Si je peux, et j'ai le temps, s'il y a un incendie, je n'aurai pas le temps, je prends le sac, je pars comme ça. Si je peux, je prends ça et je me retrouve tout de suite avec plus de matériel. Et ça, je vous le présente dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour cette première vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter. Tout cela me permet de gagner en visibilité, en crédibilité, et ça me motivera surtout à faire beaucoup plus de vidéos. Je pense que ce genre de vidéo peut être utile. On nous annonce très prochainement des pénuries d'électricité. On nous prépare à beaucoup de choses. On sait qu'il y a une guerre qui a démarré aux portes de l'Europe. Donc, le but, mon but à moi, je vis en pleine ville. Je vis au milieu d'une société, j'ai une maison, j'ai l'électricité, j'ai l'eau, j'ai 2 véhicules, même 3 parce que j'ai une moto. Le but, c'est pas de vivre dans une forêt, c'est juste être préparé. S'il y a un souci, s'il y a une coupure de courant, s'il y a une coupure de gaz, j'ai une certaine autonomie. Et tout ça, vous le découvrirez très prochainement en vous abonnant à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir regardé.